Quelles vont être les énergies du féminin sacré pour la période du 12 au 18 juillet 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Comme traditionnellement, je vais laisser aller mes ressentis, voir un peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré. Donc pour la semaine à venir, un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, bien évidemment. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout ça en direct. Mais pour la globalité du féminin sacré, c'est une période où vous allez sentir l'amour, plutôt l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, ou l'amour inconditionnel aussi, c'est ce que vous allez travailler. Mais l'amour à votre autre, bien évidemment. Je parle pour la globalité du féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Vous laissez les choses aller. Pour la semaine à venir, vous êtes vraiment dans un changement en vous, en quelque sorte, pour laisser votre autre se positionner et vous travailler sur vous. Il va forcément y avoir des différences entre la première et la seconde partie de parcours. Nous allons voir ça là tout de suite. Mais nous allons voir surtout dans la vidéo à suivre l'état d'esprit du masculin sacré, parce qu'il semble d'emblée, dans la globalité, pour des énergies pour le féminin sacré, que ce soit une semaine où vous laissez venir à vous les événements et les choses en 3D comme en 5D. Donc nous allons détailler première, seconde partie de parcours, voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre donc pour la semaine à venir. C'est vrai que nous sommes dans une lunaison particulière, une lunaison de grosse introspection et de gros changements de positionnement dans votre énergie à vous. Je parle de lâcher prise depuis un long moment déjà, la source me l'envoie régulièrement, on est en plein dedans. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien dans le descriptif. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à partager les commentaires, à échanger les commentaires entre vous, à répondre aux commentaires ou à poser des commentaires parlant de votre expérience, par exemple, du moment, de vos énergies du moment, de façon à vous positionner les uns les autres. Ça sert aussi à ça. Le collectif peut être actif de façon locale, c'est-à-dire dans cette chaîne aussi. Le collectif, bien sûr, sacré. Première partie de parcours. Alors, j'ai tiré des cartes avant de commencer première, seconde partie de parcours. La source me rappelle à l'ordre. J'ai tiré des cartes que nous allons voir du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura une tout endroit du parcours confondu pour clôturer cette guidance. Il y aura aussi une carte pour chacune des deux parties de parcours. Par contre, pour enclencher cette guidance, la source m'a demandé de tirer une carte de l'oracle des amoureux. Ça faisait un moment que la source me demandait de ne plus en tirer pour le féminin sacré. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous sur 45 cartes. Je vous la lis et je vous la retourne. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, amour inconditionnel. Hein. Si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause. Ok. Oui, je ne suis pas étonnée. Vous allez vraiment penser à vous pour la semaine à venir, tout endroit du parcours confondu. Donc, première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours qui avait à travailler la peur d'abandon. Flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Vous avez également à travailler la peur d'abandon.
Vous êtes chaser en première partie de parcours, flamme jumelle. Vous avez également à travailler humiliation, trahison, injustice, soit une à une ces blessures, soit par deux, soit les trois d'un coup, en fonction de votre travail sur votre peur d'abandon, qui est le cœur de votre travail intérieur. Ouais, c'est une semaine où vous allez sentir... Alors, plusieurs cas de figure et plusieurs choses. Pour le féminin sacré en première partie de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, un bon nombre d'entre vous vont avoir envie de communiquer avec leur autre masculin sacré. Nous allons voir dans quelques instants dans la vidéo pour le masculin sacré ce qu'il en est des énergies de la semaine. Mais vous allez avoir envie de communiquer avec votre autre. Deux cas de figure, soit vous le faites et vous prenez le risque de vous ramasser, on repart sur un tour de roue. Ça va vous faire avancer, c'est une jauge comme une autre. Soit vous ne voyez pas votre masculin sacré, alors soit vous le voyez et vous repartez sur un tour, ça ne va pas forcément se passer tip-top, vous allez avoir l'impression de patauger, soit, ou de faire du surplace, soit vous contactez ou vous essayez de voir votre masculin sacré et vous allez avoir un rendez-vous bidon. Il ou elle va fuir, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Ça, c'est pour ceux et celles en première partie de parcours féminin sacré qui ressentaient le besoin de communiquer. Ne vous fustigez pas, c'est que c'était écrit de la sorte. Deuxième possibilité, des féminins sacrés en première partie de parcours qui allaient ressentir l'envie de communiquer avec votre autre parce que envie de le ou la voir, et vous allez vous dire qu'il ou elle vous l'a déjà fait le coup et vous allez réaliser que ça n'est pas à vous d'y aller, vous allez vous sentir comme bloqué. La chose positive est bloquée en intérieur. Et par contre, ça, c'est très positif. La chose positive, c'est que vous allez ressentir tout l'amour intérieurement que vous dégagez pour votre autre et toutes vos avancées. Vous allez faire votre introspection en quelque sorte par cette non-communication alors que vous en mourrez d'envie. Vous allez mesurer toutes vos avancées en quelque sorte. Énorme avancée. Par contre, pour la globalité du féminin sacré, d'ailleurs, c'est une semaine d'amour, d'amour, d'amour. Amour pour votre autre, amour inconditionnel pour la nature, pour les animaux, pour l'humain en général. Vous allez ressentir cette montée, cette bouffée d'amour par à coup que vous allez véhiculer. Ça va vous faire rayonner. En première partie de parcours, vous allez sentir votre évolution en... Comment je peux vous démêler ça? En faisant votre introspection, vous allez sentir toute votre évolution. Vous savez que vous communiquiez ou non avec votre autre en direct, en 3D, que vous tentiez la communication, vous allez sentir votre évolution. Vous allez sentir une espèce de perte de repère, une déstabilisation parce que vous n'agissez plus de la même manière. Mais c'est de l'amour qui en ressort. L'amour, l'amour, l'amour. Par contre, bon nombre d'entre vous ont besoin, en première partie de parcours, de ressentir cet amour, et puisque votre autre, visiblement, n'est pas dans une même logique amoureuse que vous, un chouïa trop 3D encore, des deux côtés, on le dira comme ça, que votre autre est bloqué, votre masculin sacré est bloqué, vous allez ressentir le besoin d'aller voir ailleurs, sachant que ce ne sera pas de l'amour, mais ce sera une espèce de compensation. Vous avez besoin d'en parler de cet amour et besoin de le véhiculer. Ne soyez pas étonnés de sentir, lorsque vous êtes déjà dans une autre relation,
Vous savez, vous allez ressentir à plein que c'est momentané. Ne soyez pas étonnés de ressentir votre autre au milieu du couple que vous formez à cette tierce personne. Et vous allez ressentir à plein que vous êtes dans une compensation en quelque sorte pour la semaine à venir. Attendez-vous à être un chouïa déstabilisé, nullement en blocage pour autant par rapport à cette autre personne, mais sentir que c'est une relation provisoire qui compense et probablement vous donne des réponses que votre autre masculin sacré ne vous a pas encore données. C'est le verbe qui va être privilégié, le dialogue, les mots qui vont sortir de votre gorge et que vous allez réceptionner de cette tierce personne. Nullement une énergie toxique, hein. Je dirais plutôt probablement une âme sœur ou une relation traditionnelle. Vous allez avoir des réponses que votre masculin sacré ne vous a pas encore données. Donc, ça n'est pas vain bien évidemment, mais vous allez sentir par contre le côté provisoire de cette relation et vous allez avoir cette impression d'atterrir en quelque sorte. Mince, moi qui croyais aboutir à quelque chose qui me libérerait de mon autre, bien je me rends compte qu'effectivement ça me libère verbalement parce que j'ai des réponses que je n'ai pas encore eues avec mon autre. En revanche, mon masculin sacré, en revanche, je sens le côté temporel de cette relation. Donc, je n'engage pas mes sentiments. J'ai ce ressenti, c'est ce que vous allez sentir, j'ai ce ressenti de besoin d'amour, mais ça n'est pas le vrai amour. Votre autre masculin sacré est au milieu du couple que vous formez à cette tierce personne. N'en soyez pas étonnés, ça va être global. C'était le message que me demandait de vous véhiculer la source. Mais vous avez besoin d'amour pour cette semaine féminin sacré en première partie de parcours. Ne vous fustigez pas. Nous sommes des êtres humains, donc ne vous fustigez pas. Donc, pour la première partie de parcours, je vous ai tiré une carte du petit oracle des anges que je vais découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Conseil angélique ou archangélique et en tout état de cause qui vient compléter ces énergies de la semaine. C'est la carte anxiété. Il me semble qu'elle était sortie pour le masculin sacré la semaine dernière. Effet miroir. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ça vous fait avancer, ça vous fait franchir un cap énorme au niveau de votre énergie. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Oui, vous avez vraiment besoin d'amour cette semaine, première partie de parcours féminin sacré. Ne vous sentez pas en porte-à-faux parce que ça n'est pas directement véhiculé à votre autre. Encore une fois, il y a deux grands cas de figure, hein, donc les féminins sacrés qui avaient besoin d'aller vers votre autre, comme la source le véhiculait au début de cette guidance générale pour la première partie de parcours, et les féminins sacrés qui vont voir ailleurs en quelque sorte. Mais à la finale, vous travaillez la même énergie. Féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, qui avait travaillé la peur d'abandon et que vous viviez ou non avec votre masculin sacré d'ores et déjà, vous aboutissez à une conscientisation de ce travail quant à votre peur d'abandon. Des choses se libèrent en vous. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, lorsque vous n'habitez pas avec votre ex-runner, vous êtes ex-chaser, il n'est pas ou elle n'est pas tout à fait réveillé, cet ex-runner. Lorsque votre ex-runner est réveillé, il est porteur de réunion, vous êtes donc porteur de mémoire. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Et donc, vous allez vers la vie commune où vous êtes déjà dans la vie commune en train de chercher la complétude, c'est-à-dire le lâcher des égos. Ou alors, vous allez vers la fusion.
Ouais, c'est une semaine d'amour, c'est une semaine vraiment de profond changement en vous, d'amour et d'amour inconditionnel. Ah, précision pour les flammes jumelles, seconde partie de parcours, vous avez une grosse avancée sur votre mission d'âme. Mission d'âme particulière à vous, hein, intrinsèque à vous dans votre entièreté, et mission d'âme commune. Alors la mission d'âme commune, bah, c'est pas vous qui en êtes à l'origine, c'est votre autre. Le porteur de réunion, bien évidemment, quand il vient ou elle vient vous prendre par la main. C'est une semaine de compréhension. Ça va venir par à coup, d'un coup. Vous allez sentir que vous haussez votre taux par à coup. Attendez-vous à ce que ce soit un chouïa fatigant, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Vous allez avoir des compréhensions, des prises de conscience. Par rapport à votre autre, oui, peut-être, mais par rapport à la globalité. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, encore une fois. Hein. Dans l'amour à votre autre, bien évidemment. Mais des prises de conscience, des grosses libérations, me dit-on. Attendez-vous en seconde partie de parcours à être un chouïa fatigué. Probablement en première partie de parcours également, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Seconde partie de parcours, ce sont les grosses prises de conscience et la montée vibratoire. Oui, quant aux prises de conscience, vous allez vers une lumière, vous avez vers votre vérité. Vraiment des compréhensions, des sauts quantiques, me dit-on. Vous avez besoin de parler à autrui. Vous sentez que ça n'est pas nécessairement aligné. Friture sur la ligne avec les enfants, seconde partie de parcours. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Ou plus exactement, que les enfants habitent ou non avec vous. Hein, qu'ils soient petits, ados ou adultes. Qu'ils aient quitté le nid familial ou non. Plus exactement, pas forcément immanquablement friture sur la ligne, mais il y a des choses qui ne sont pas comprises par vos enfants. Vous allez avoir besoin de réajuster les choses, mais dans le dialogue, ça libère. Ah oui, semaine quand même bien axée sur la famille, pour la seconde partie de parcours féminin sacré. Et sur votre autre, bien sûr, aussi. Ah, il y a des compréhensions que vous faites. Ah oui, c'est ça. Il y a des compréhensions que vous faites quant à le présent, quant à votre présent et à votre avenir, à vous seul et à votre autre, donc en couple sacré, les enfants. D'ailleurs, pas que les vôtres, me dit-on. Ça peut être des neveux, des nièces, la famille, d'ailleurs, dans sa globalité, même pour les ascendants. En parler à des parents, éventuellement. Vous en parlez à votre entourage, avant tout familial, mais même peut-être amical. Mais en tout cas, familial, ben évidemment, ça touche l'entourage familial également, bien sûr, lorsque vous sentez que vous êtes en plein changement. Changement de paradigme, mais changement au niveau évolutif du couple sacré que vous formez à votre masculin sacré. Vous ressentez des choses dans l'amour inconditionnel et dans l'amour à votre autre. Vous savez que ça n'est pas à vous de les matérialiser, de les faire descendre dans la 3D. Et votre entourage familial ne va pas forcément adhérer parce que vous allez ressentir ce qui vient très prochainement. Essayez, alors le conseil de la source, c'est énorme en seconde partie de parcours, que vous ressentiez les choses, que vous les évoquiez dans un avenir proche. On me montre 6 mois à 2 ans. Ok, votre évolution, vous la ressentez. Pour vos proches, familialement parlant, on est encore dans le présent. Que vous évoquiez les choses, que vous les verbalisiez, c'est une chose. Restez le plus possible dans le présent. Et vous allez y travailler toute la semaine. Ça, c'est une première chose. Vous évoluez aussi beaucoup dans votre unité, entièreté, unicité, vous l'appelez comme vous voulez, c'est l'équilibre yin-yang en vous. Vous évoluez beaucoup pour la semaine à venir dans cet équilibre. Il y a un rayonnement qui en ressort. Une force qui monte en vous. Une libération. Surfez là-dessus, ça vous met dans l'amour. Bon nombre, nous allons voir dans quelques instants avec la capsule du masculin sacré, mais bon nombre de féminins sacrés vont avoir de grosses libérations.
par action de leur masculin sacré, me dit-on. Donc, encore une fois, vous allez vous sentir émotionnellement dans l'évolution, mais parce que vous avez lâché prise, ça ne vous appartient pas. C'est à votre autre masculin sacré que cela appartient de venir vous prendre par la main, seconde partie de parcours féminin sacré. Lorsque vous vivez avec votre autre, même évolution. Famille, vous ressentez les choses quant à un avenir proche, mais c'est à votre masculin sacré de le faire descendre dans la matière et vous le savez. Alors ça n'est nullement un blocage, c'est une acceptation. Et vous le vibrez de la sorte, tip top. La source m'a demandé de vous tirer une carte donc du petit oracle des anges, féminin sacré, seconde partie de parcours que je vais découvrir en même temps que vous. Et ensuite, il y en aura une pour clôturer cette guidance, tout endroit du parcours confondu. Mystère divin, pas étonnant. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez la lire par vous-même. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Je vous rappelle, nouvelle lune du 10 juillet, donc nous sommes en plein dedans. Lune, certes d'introspection puisque c'est la nouvelle lune, mais d'introspection doublement. Et d'avancée intérieure et pour aller vers l'extérieur. Donc, soleil, terre, lune, alignés, oui, et avec les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Ah, vous allez le ressentir pour la semaine à venir. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Soit dans le moment présent, soyez dans le présent, c'est ce que la source vous envoyait, c'est ce que je vous véhiculais, c'est ce que j'essayais de vous retransmettre, c'est exactement ça. Pour la globalité du féminin sacré, donc conseil angélique ou archangélique que je découvre en même temps que vous, c'est un conseil archangélique effectivement, puisque la carte c'est l'archange Uriel. Pour la globalité du féminin sacré, donc pour la semaine à venir, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Si vous voulez la lire par vous-même, voilà, je vous l'éclaircis, vous pouvez mettre sur pause. C'est énorme hein, pour la semaine à venir. Sentez-vous vraiment dans cette évolution. Posez-vous hein, et pensez à vous. Nullement dans l'égoïsme, bien évidemment, bien au contraire. Ressentez toute votre évolution. Je reviens tout de suite vers vous pour la capsule et les énergies donc du masculin sacré. Quant à moi, je vous souhaite pour vous une excellente semaine d'évolution. Posez-vous, sentez votre lumière. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite.